Alors les petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo parce que avec le déménagement c'était pas possible et en plus je ne pouvais pas tourner. Je sais pas vraiment dans les meilleures conditions, j'avais plus internet et puis mes livres sont pour la plupart encore en carton parce que je n'ai pas encore mes nouvelles bibliothèques. Donc c'est un petit peu le bordel, tout simplement. Euh, En tout cas, maintenant ça va mieux. Ça va même beaucoup mieux parce que maintenant on est dans une vraie maison, j'ai une vraie cuisine, j'ai une vraie chambre. Et je peux avoir une pièce rien que pour moi, pour mes passions, parce que mine de rien, la lecture et puis tout ce qui est Disney ça prend de la place et du coup j'avais plus vraiment de place là où on habitait. Donc voilà. Donc on commence tout de suite ce update lecture. Je vais commencer aujourd'hui par un manga. Donc il s'agit de Fruit Basket. C'est un petit manga dont je vous avais parlé en fait dans ça. Nala, c'est tout. Viens, viens. Bon. C'est un manga que je vous avais parlé en fait quand j'avais fait une vidéo en fait sur ces sagas, ces livres en fait que je voulais relire. Et là j'en ai profité en fait du déménagement pour le relire parce que j'avais envie de me refaire une lecture pas trop que en fait j'avais déjà lu et que je me suis dit tiens j'ai pas besoin forcément d'efforts pour m'y concentrer parce que avec la fatigue forcément c'était pas facile tous les jours. Donc voilà, donc j'ai lu Fruits et Basket et je dois dire que j'ai adoré. J'ai adoré, enfin, franchement, je me suis revue plusieurs années en arrière parce que quand je l'ai eu, j'étais au collège. Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment ressenti exactement la même chose que quand je l'ai ressenti la première fois. C'est vraiment une lecture agréable, sans prise de tête, enfin, franchement, c'est un shoujo très c'est mignon en fait, hein. C'est voilà, c'est un shoujo. Donc c'est un manga qui a été écrit par Natsuki Takaya. Et là moi j'ai l'édition en fait France Loisirs. Donc en fait ils sont en deux trucs, hein, il y a deux livres dedans, pardon. Donc voilà, on va découvrir Toru Honda, qui est une lycéenne. Elle vient de perdre en mai dernier sa mère et elle est partie vivre chez son grand-père. Sauf que on la découvre en fait, l'histoire commence qu'elle habite en fait dans une tente parce que son grand-père, voilà, sa maison, il fait des gros travaux et du coup elle a dû partir de chez son grand-père. Ce qui fait que, en fait, pour ne pas demander à ses amis de l'héberger, elle vit dans une tente. Malheureusement, elle va perdre sa tante et la famille du coup Soma va la recueillir et ils vont être un peu attristés de sa situation. Donc ils vont décider de la recueillir et aussi pour ses talents de ménagère. C'est voilà. Donc ils vont la recueillir, mais il va vite avoir des situations assez comiques parce que voilà, la famille Soma est comment on pourrait dire est victime en fait d'une malédiction. Ils se changent quand une personne du sexe opposé vient et en fait leur tombe dans les bras entre guillemets ou les prend dans leurs bras. Il se transforme en animal du zodiaque chinois. Donc il y a la souris, le chat. Non, le chat, enfin le chat, c'est encore à part. Mais, mais par exemple, le cheval, le bœuf, voilà. Donc on va suivre ces personnages-là et franchement, ils sont hyper attachants en fait, je trouve. Donc c'est une lecture qui est quand même assez agréable. Après, effectivement, c'est
du shoujo. La Toro, on pourrait la considérer comme un peu cuculapraline, hein, comme on dit. Mais moi perso, c'est pas quelque chose qui me dérange trop, parce qu'au final, ben, elle est quand même attachante, et en fait, il va y avoir beaucoup de morale en fait dedans. Donc c'est un manga que je recommande. Après, effectivement, peut-être que par la suite, ça ne me plaira peut-être plus de le lire, que je vais le mettre de côté, mais pour le moment, j'ai 26 ans et je l'aime toujours autant. Donc bon, je pense que vous pouvez y aller. Après, au début, c'est sûr que les dessins ne me plaisaient pas forcément hyper. Enfin, ils me plaisaient pas beaucoup. Parce que c'est quand même, voilà. Mais au fur et à mesure des tomes, le dessin s'améliore et du coup, voilà, c'est un manga. Ça a été le premier manga que je pense que j'avais fait la collection. Il me semble, oui. C'est le premier manga, ouais, que j'avais fait. Et ben, je l'ai encore, donc voilà. C'est un manga que je recommande pour tous les fans de. Donc on passe à un livre, donc une saga plutôt. Il s'agit du Sorceleur, la saga The Witcher, écrit par Andrzej Sapkowski. J'espère que je me suis pas trop éloignée. Je suis désolée sinon. Aux éditions Brajlon. Alors moi, mon chéri me les avait pris sur liseuse. Ce qui était pratique quand même, parce qu'il y a quand même 8 tomes. Et il m'avait pris les 8. Donc au prix d'un livre, en fait, il y a eu tous les tomes. Donc c'était quand même assez pratique. Et puis pendant le déménagement, c'est sûr que c'était beaucoup plus pratique en fait d'avoir la liseuse avec plusieurs bouquins dedans, plutôt que d'avoir seulement plusieurs livres et pas savoir quoi en faire, où les mettre, parce que c'était vraiment pas pratique. Donc voilà. Donc on va nous suivons je sais plus, Gérald. Nous suivons Gérald parmi. Alors, les 2 premiers tomes sont en format de nouvelle. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, au début, par rapport à ce format-là. J'ai pas l'habitude. Donc, j'étais un petit peu sceptique et au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre vraiment dedans. Et finalement, en fait, on s'attache à Gérald, hein, un sorceleur qui essaie de reprendre je suis en train de cafouiller, je suis vraiment désolée. De reprendre un petit peu en fait une vie plus. En fait, il essaie de retrouver un peu des émotions humaines et tout en tuant des monstres, donc des ghouls, des vampires, etc. On l'emploie pour lui, enfin pour ça. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié la lecture, enfin l'histoire par elle-même, et j'ai apprécié. Chut. Oh, c'est pas possible, c'est de l'or. Ils sont en train de se battre par rapport à la porte, quoi. Non mais franchement. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ah oui. Donc oui. C'est un sorceleur en fait qui essaie du coup de retrouver un petit peu ses sentiments humains. C'est assez bien en fait. J'aime bien l'univers, c'est du fantasy, de la fantasy en fait, hein, et j'aime beaucoup. J'avais un petit doute quand même en m'y mettant parce que je savais que c'était sous forme de nouvelles et je savais pas si ça allait me plaire sous ce format-là, mais là j'ai commencé j'ai commencé depuis un moment le tome 3, et là c'est plus sous forme de nouvelles, et c'est vrai que ça va mieux pour lire. On s'y retrouve un peu plus, mais après d'un autre côté c'est sous forme de nouvelles, donc on passe en fait d'une époque à une autre, entre guillemets,
d'une époque en fait de sa vie à une autre. Et c'est assez... Enfin, on s'y retrouve quand même. Donc finalement, ça m'a pas trop perturbée. Et je le conseille en fait pour tous les fans déjà de la série. Et par rapport à la série, je trouve qu'ils ont quand même assez bien remis en série ce qu'il y avait dans le livre. Et d'un autre côté, il y a des éléments en fait de la saison 1 qu'il y a dans 2. Enfin, c'est... Voilà. Ils se sont arrangés comme ça et je trouve ça plutôt bien. Enfin, j'ai bien aimé. C'est la série est quand même assez fidèle au livre et ça j'aime bien. Voilà. Je vais passer à un autre livre que j'avais lu sur... il s'agit de Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker, illustré par John Classen, des éditions Folio Junior. Alors, on va retrouver un petit garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis vraiment désolée. Sur le coup, je ne sais vraiment plus. Et Pax, donc le petit renard. On va retrouver ce petit garçon qui va devoir abandonner en fait ce renard parce que la guerre arrive et que son père part à la guerre. Finalement, il va avoir entre guillemets des regrets. En fait, il aime son petit renard et il va vouloir aller le rechercher. Donc, il va vivre des aventures. Ainsi que, en fait, on va suivre le point de vue et du renard et du petit garçon. Je ne me rappelle vraiment plus son nom, j'arrive pas à mettre la main dessus. Je ne sais vraiment plus. Ah, Peter. Voilà. Donc voilà, il s'agit de Peter et de Pax. Pax étant le renard de Peter. Et en fait, on arrive dans le roman et Peter est obligé en fait d'abandonner Pax parce que la guerre arrive et que son père va à la guerre. Donc voilà, il va devoir s'en séparer à contre-cœur. Et finalement, il va aller chez son grand-père et finalement de chez son grand-père, il va essayer d'aller retrouver son renard. C'est franchement une très très belle histoire. Alors je dirais pas mignon, mais c'est franchement plein d'émotions. On l'a là quoi. Hein. Et à la fin, franchement, je me suis dit mais non, enfin non, pourquoi? Pourquoi une fin comme ça? Non, j'aurais bien voulu une autre fin. Après, c'est mon point de vue, c'est voilà, c'est tout le monde n'est pas pareil que moi, donc voilà. De base, c'est quand même du jeunesse, et pour du jeunesse, je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait, on rentre quand même dans des sujets quand même assez sensibles, quand même, hein, par rapport à la guerre et par rapport à ce que les animaux subissent pendant la guerre, parce que il n'y a pas que nous qui subissons les dégâts. Et c'est assez bien tourné. Il y a quand même des moments où moi j'étais là en mode oh non. Donc c'est pas mignon, mais c'est plein d'émotions. C'est un livre que je conseille vraiment à partir de, je dirais, allez, 10-11 ans, je pense qu'on peut commencer à le lire. L'écriture est assez fluide, c'est vraiment beau. Et je trouve que ça peut sensibiliser aussi à ce genre de sujet. Donc c'est un livre que je recommande beaucoup. En plus, il est illustré à certains moments et c'est très beau. Je trouve ça magnifique. Pourtant, je l'ai sur liseuse, donc c'est pas non plus un livre
Enfin, que voilà, hein, que je peux dire, voilà, les illustrations, ils sont magnifiques et tout. Mais je trouve que par rapport, sur liseuse, je trouve que ça correspond vraiment bien à l'histoire. Et c'est vraiment une petite histoire qui peut faire réfléchir. Qui peut faire réfléchir, qui va vous donner plein d'émotions et qui va, à certains moments, vous prendre aux tripes. Voilà. Au livre à une autrice que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Il s'agit de Raison et Sentiments de Jane Austen et toujours des éditions Cranford, hein, donc les éditions Toc Toc, les éditions Arbac, hein, qui sont juste sublimissimes. Pour cette histoire, ah bah, portable il veut plus. Ok, il me met une pub, super. On aime. Voilà. Je vais vous lire le résumé pour ce bouquin et je vous dirai mon avis après. En amour, comme en tout, rien n'a changé depuis le 19e siècle de Lady Jane. Si la fougueuse Marianne s'abandonne à une passion qui menace de lui brûler les ailes, la sage Elinor prend le risque de perdre l'amour à force de tempérance. Raison et sentiment, impossible équation. Les deux jeunes femmes devront apprendre à leur vacillement pour le meilleur et pour le pire. Alors, le début est assez lent, je tiens à le préciser. J'aime beaucoup les deux personnages principaux, qui sont quand même assez différentes en soi, parce qu'elles sont quand même... elles sont vraiment différentes, parce que ce soit en tempérament ou même quand même physiquement, entre guillemets, elles sont vraiment différentes. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais il a fallu vraiment le bon quart du livre pour que je me mette vraiment dedans et que je lise je crois 2 fois. Enfin, après, il faut vraiment passer le début. Je l'ai lu tout seul. Hein. Après, c'est écrit quand même assez petit. Donc voilà. Hein. Mais c'est vrai que le début, je l'ai traîné, je l'ai vraiment traîné. Pourtant, c'est une relecture pour ma part. Donc je me suis dit, ça va aller vite. Et finalement, pas du tout parce que, je sais pas, j'arrivais pas à me mettre dedans. Pourtant, souvent quand c'est une relecture, c'est plus facile. Mais là, ça voulait pas. Par contre... passer le quart, là, on est là en train de dire, mais pourquoi tu fais ça? Va vers lui. Enfin voilà, on essaie de les conseiller. C'est assez marrant. Donc voilà, c'est c'est du Jane Austen. Hein. Je suis fan de cette autrice, donc que voulez-vous que je vous dise, hein. Que voulez-vous que je vous dise? C'est assez... voilà. Puis, c'est des éditions, elles sont magnifiques. Franchement, quand on prend les deux... c'est des éditions super belles. Voilà. Donc ouais, c'est un roman que je recommande pour tous les amoureux de la romance. Par contre, attention, parce qu'effectivement, le début est lent, voire même très lent. Et on s'ennuie un petit peu, et c'est seulement après qu'on ne lâche plus. Voilà. Et enfin, dernière lecture, il s'agit du roman de Edith Wharton, Le temps de l'innocence, et des éditions Cranford. Je ne l'avais jamais lu. Je vais vous lire le résumé. Newland Archer est un produit de cet ancien monde élégant mais conservateur. Il s'apprête à épouser May Whelan, qui elle aussi a été élevée selon les meilleures traditions des riches familles de New York.
Il se sent parfaitement heureux, mais la rencontre entre Hélène Olenska, sa cousine, une cousine de May, revenue d'Europe après avoir quitté son mari, le détourne de son chemin tout tracé. Cette femme libre, intelligente et cultivée qui provoque l'unanime réprobation de son milieu ne le laisse pas insensible. Il tombe amoureux, prend fait et cause pour elle, mais se résigne quand même à son mariage pour obéir aux règles de la caste. Il s'efforce d'être aimant envers sa femme, mais celle-ci n'est bientôt plus pour lui qu'une étrangère et il n'exerce son rôle de mari que par devoir. C'est une lecture qui... Enfin, je pense que vous voyez à ma tête. Hein. Ça n'a... J'ai pas spécialement aimé ma lecture. Voilà. Pour tout dire, j'ai trouvé l'histoire très longue. En plus, quand on arrive comme ça dans cette lecture-là, je me suis dit, mais je comprends pas tout. Je comprends vraiment pas tout. En plus, moi, j'aime bien ne pas lire des résumés. Pardon. Ce qui fait que je me suis retrouvée un peu là en mode, mais c'est quoi ça? Enfin, voilà. Donc, ça reste toujours une très belle édition. Hein. Il va faire super beau dans ma bibliothèque. Mais je suis pas plus enthousiasmée que ça. Franchement, pour rien vous cacher, en plus la fin, la fin, pour être vraiment franche avec vous, j'ai été déçue. Voilà. C'est pas une fin que j'aurais aimé. Je me suis dit, enfin, la fin, mais enfin, il manque des chapitres, il manque des pages là. Enfin, non, ça peut pas se terminer comme ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Donc voilà. Donc c'est vraiment pas un livre que je vais relire, à moins que, mais je pense pas. J'étais un petit peu déçue, ouais, surtout pour la fin. Puis tout le long du roman, j'étais là en train de me dire, mais quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi? Je peux comprendre que effectivement à cette époque-là, on était assez voilà, strict hein, au niveau des trucs mariage, etc. C'est vrai qu'on se quittait pas comme ça. Mais à la fin, il aurait très bien pu aller avec la cousine. Et finalement, bah, ça s'arrête un peu, désolé du mot, mais un peu connement. Donc voilà. J'ai vraiment un problème avec la fin. Voilà. Donc pourtant, je suis assez bonne lectrice, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai pas tellement d'attente quand je commence un livre. Enfin, moi, si on part dans une direction ou dans l'autre, peu m'importe. Mais là, ben, j'ai eu quand même un gros hic. Voilà. N'empêche que ça reste quand même une belle histoire en soi, que l'écriture est... Ah bah, elle est bien, quoi. Enfin, à un moment donné, le... elle est fluide et tout, on sait quand même assez lire, ça se lit assez rapidement, parce que je l'ai lu, je crois, j'ai dû le lire en une semaine, à peu près. Sachant que, bon, c'est quand même assez mi-gros, mais voilà. Mais ouais, enfin, gros bémol sur celui-là. Voilà, je pense que ça a été vraiment, entre guillemets, je peux pas dire une déception, mais un petit peu quand même, j'en attendais peut-être un petit peu plus, surtout pour la fin. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager. Et bien sûr à me le dire parce que ça me fait super plaisir quand vous me le dites. J'espère bientôt vous reprendre en caméra parce que ben, du coup j'ai encore d'autres lectures à vous présenter.
parce que mine de rien j'ai quand même un petit peu avancé, et là en ce moment je suis en train de lire donc le tome 3 de Le Sorceleur, ainsi que hier j'ai commencé un non-anniversaire, donc un nouveau Twist and Tale, le nouveau Twist and Tale que je m'étais acheté et que j'avais fait même la vidéo en book haul pour le mois de mars, et j'avais mis dans ma pile à lire pour le mois d'avril. Donc j'essaie aussi de tenir un petit peu ma pile à lire, même si c'est pas facile du tout. Parce qu'avec le déménagement, j'ai pris énormément de retard. Ça fait quand même plus de 2 semaines que je suis sur le tome 3 du Sorceleur. Pas par ennui, mais parce que voilà, je pense que la liseuse, en fait, ça me bloque un petit peu. Et pour le moment, j'avais pas eu autre chose en fait, j'avais pas eu la possibilité en fait de prendre un livre normaux. Donc là je reprends seulement les livres normaux, et entre deux je lis Le Sorceleur le soir dans mon lit, comme ça au moins j'avance dans les deux. Écoutez, voilà, hein. C'est terminé pour aujourd'hui et je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt, et plein de belles lectures pour